Implantés en Savoie, Haute-Savoie, Dauphiné et Pyrénées, les centres de jeunesse et montagne se révélèrent une expérience unique pour des garçons le plus souvent citadins, aux prises avec une nature sévère, parfois intraitable, mais surmontée à force de volonté. Où sommes-nous exactement? Le Grépon? Le Grand Charmoz? Peu importe. L'essentiel est d'avoir vaincu cette montagne. À 2300 mètres, Temple-Écrin avait été dévasté par une terrible avalanche. Pour les grimpeurs audacieux, il était le havre sur le chemin des grandes cimes de l'Oisans. Les Écrins, la Meige, l'Olan, l'Aile Froide et leurs satellites, les Bancs, Giebernay, les Rouys, les Agneaux, l'Aiguille d'Ibona, le Sirac. C'était l'un des véritables hauts lieux de l'alpinisme mondial. Durant les années 1941 et 1942, et se relayant par équipe de 25 hommes, ce sont plus de 120 jeunesses et montagnes qui assurèrent la réussite de ce véritable défi. Durant les années 1941 et 1942, et se relayant par équipe de 25 hommes, ce sont plus de 120 jeunesses et montagnes qui assurèrent la réussite de ce véritable défi. Ici, à l'Alpe d'Huez, lors des championnats de jeunesse et montagne, chefs et volontaires vont se tester, se mesurer. Parmi eux, d'authentiques champions, tels James Coutet, champion du monde à 16 ans et demi, mais aussi bien Dudu Masson, Jean Blanc, Régis Charlet, qui formeront, 5 ans plus tard, une sacrée équipe de France. Mais nous allons côtoyer aussi Créton, Cohendoz, Krieg, Boiry et même un certain Lionel Terray. Mais le challenge le plus sévère, c'est la course de patrouille, compliquée par l'évacuation d'un blessé. Repérage, ficelage, évacuation.